Ça fait des semaines, je crois depuis début novembre 2024, que je prépare cette rentrée 2025. Pour une fois, j'étais super organisée, j'avais tout bien préparé, j'avais des listes de choses à faire, à ranger, de mails à envoyer et une date en tête, le 6 janvier 2025. Sauf que je crois bien que l'univers avait d'autres plans pour moi. Et oui, j'ai passé toute ma semaine de rentrée au lit avec une grosse bronchite. C'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé cette semaine. Bon, dans ces détails évidemment, j'ai pas pu faire grand chose. 2-3 mails par jour et j'avais déjà plus d'énergie, c'était pas trop la peine d'insister. Du coup, j'ai décalé ma rentrée d'une semaine, c'est pas ce que j'avais prévu mais tant pis. Et je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai mises en place pour bien entamer cette nouvelle année. Tout d'abord, faire le tri et le ménage dans mon appart, ça me paraissait indispensable. Je pense qu'on est beaucoup à mieux travailler dans un environnement propre et agréable, ça fait du bien. Ensuite, au niveau de mon bureau, pas de grands changements, mais moi qui travaille exclusivement sur l'ordinateur portable, j'ai enfin investi dans un support pour le surélever et éviter d'avoir la tête baissée toute la journée. Et du coup, j'ai dû acheter aussi un clavier et une souris. Et moi qui n'ai pas travaillé avec une souris depuis des années, il va me falloir un petit temps d'adaptation, je pense. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester ce nouveau setup. L'année dernière, sur le mur en face de mon bureau, je mettais des calendriers mensuels, j'en mettais 4 à chaque fois, qui me permettaient surtout de voir les dates en un clin d'œil et j'y écrivais seulement les dates importantes comme les jours de shooting ou les voyages, les choses comme ça. Cette année, notamment après avoir regardé une des dernières vidéos d'Ali Abdaal qui s'appelle Comment en faire plus en 12 semaines qu'en 12 mois, j'ai décidé de m'imprimer un petit planning qui se concentre plutôt sur les 12 premières semaines de l'année, le premier trimestre. Ali Abdaal, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur anglais expert en productivité et il nous explique dans cette vidéo qu'en début d'année c'est super de se fixer des objectifs, mais ça peut être encore plus efficace de se fixer des objectifs par trimestre et donc pour 12 semaines, ça peut permettre de rester un peu plus concentré sur ces objectifs-là et après de s'en fixer des nouveaux pour le prochain trimestre. Donc je vais tester ça, on verra ce que ça donne, mais ça me paraît assez logique. Ensuite évidemment j'ai remis à jour mon Notion comme tous les ans avec une page pour les objectifs, une page pour les finances, une page où j'ai noté des idées pour YouTube, une page pour suivre ma petite routine sportive, etc. Et j'utilise aussi un cahier que j'utilise comme un agenda papier où cette année aussi j'ai fait des pages qui correspondent à une semaine et où je noterai les tâches importantes, les shootings, les choses à ne pas oublier, etc. En termes d'objectifs, je me suis fixé des choses comme un certain chiffre d'affaires que j'aimerais réaliser, un certain nombre de nouveaux clients avec qui j'aimerais travailler cette année, des choses comme ça. Pour ce qui est encore du perso, cette année j'ai envie de planifier et de faire une aventure par mois, c'est-à-dire 12 aventures dans l'année. Une aventure, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi tester quelque chose pour la première fois qu'on n'a jamais essayé. Par exemple, pour moi, ça pourrait être essayer de jouer au tennis pour la première fois, alors que j'adore ça, mais j'en ai jamais fait. Ça peut être aussi revoir un ami que j'ai pas vu depuis des années. Pour moi ici le terme aventure ça compte comme une expérience marquante. À la fin de l'année 2025, quand je me demanderai qu'est-ce que j'ai fait de bien cette année, je pense que c'est ces choses-là qui me viendront à l'esprit en premier. Du coup, j'ai fait une petite page dans mon carnet pour planifier mes aventures. C'est important de les planifier à l'avance pour pas les oublier. Même si j'ai un moment où je suis débordée de boulot, il faudra quand même prendre le temps de s'arrêter et garder un petit peu de temps pour l'aventure du mois. Pour l'instant, j'en ai seulement 2 de planifiés dans l'année, donc il va falloir s'y mettre et réfléchir à tout ça. J'ai celle du mois de janvier d'ailleurs qui arrive bientôt et vous verrez certainement ce que c'est dans une vidéo. Mais pour février, j'ai rien planifié encore, donc il va falloir que je m'y mette assez rapidement. En termes de routine sportive et d'organisation de mes journées de travail, je m'étais trouvé un rythme en fin d'année dernière qui me convenait très bien. Donc je vais garder la même chose et j'aimerais bien peut-être ajouter encore un petit peu plus de sport pour diversifier un petit peu tout ça. Et pourquoi pas tester de nouvelles choses qui peuvent être cool. J'habite à Paris, j'ai beaucoup de choix en termes de séances de sport. Par exemple, je vois beaucoup en ce moment sur Instagram des cours de sport sur trampoline en musique et j'ai hyper envie d'essayer ça. J'ai vu qu'il y avait aussi des cours de corde à sauter pour apprendre à faire de la corde à sauter en croisant les bras, en croisant les jambes. Moi je sais pas du tout faire ça, mais j'aimerais bien apprendre, donc pourquoi pas tester.
Dernière petite chose sur le plan perso, j'ai commencé il y a environ 3 mois une activité que je pratique presque quotidiennement et que j'avais jamais fait avant, c'est le piano. Je suis complètement débutante mais j'adore. Donc voilà encore un objectif de l'année, c'est de continuer à être assidue avec les leçons de piano et je verrai bien à la fin de l'année si j'ai réussi à m'y tenir et si mon niveau en piano est bien meilleur que ce qu'il est maintenant. J'espère qu'il y aura de l'amélioration quand même. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et pour le reste, niveau organisation des shootings, niveau boulot, il n'y a pas vraiment de changement. On reste sur la même organisation. Donc voilà, vous savez tout. Et puis de toute façon, vous pourrez certainement suivre tout ça cette année sur cette chaîne. Je vous parlerai de mes petites aventures, de mon boulot, de l'avancement de mes objectifs et tout ça. Maintenant, si ça vous interpelle, n'hésitez pas vous aussi à vous planifier des petites aventures mensuelles qui pourront vous faire couper un peu du boulot, vous faire penser à autre chose. Même si c'est juste pendant une journée par mois, on pourra faire le bilan à la fin de l'année et voir si ça a été bénéfique pour nous, même au niveau productivité dans le travail. Mais j'ai pas trop de doute sur le fait que ça le sera. Parfois, il faut savoir couper un peu pour mieux repartir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, ma petite vie de freelance, mes shootings, mes voyages. Bonne rentrée 2025 à tous et on se voit bientôt. Thank you.